Poutine ne veut pas seulement reconstruire le pays de l'intérieur. Il veut rappeler au monde que la Russie n'est pas un simple spectateur, mais un acteur central. En 2008, la guerre en Géorgie marque le retour fracassant de la rhétorique impériale. La Russie s'impose par la force dans ce qu'elle appelle son étranger proche. Les États-Unis et l'Europe observent, stupéfaits. Oui, la Russie est de retour, sûre d'elle, et déterminée à se faire respecter. Que ce soit à l'ONU, dans les négociations sur le nucléaire iranien ou dans les crises qui secouent le Moyen-Orient, Moscou redevient le centre du jeu. La diplomatie russe, autrefois jugée marginale, redevient tout simplement incontournable. C'est une renaissance stratégique, menée avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement est calculé pour restaurer le prestige perdu. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, la société se métamorphose. Les grandes villes, en particulier Moscou, se transforment à une vitesse vertigineuse. La capitale devient une vitrine mondiale du luxe et de la modernité. Des gratte-ciels sortent de terre, les stations de métro brillent de mille feux et les centres commerciaux se multiplient, symbole d'une nouvelle ère de consommation. Mais cette façade étincelante cache une autre réalité. Loin des boulevards moscovites, dans les campagnes profondes, la pauvreté et l'isolement persistent. Deux Russies cohabitent, presque sans se croiser. Celle du pouvoir et de la nouvelle richesse, qui s'affiche sans complexe, et celle du silence, qui observe de loin cette transformation en espérant en récolter quelques miettes. C'est le grand paradoxe de cette décennie de reconstruction. L'année 2008 marque un tournant symbolique. Vladimir Poutine quitte officiellement la présidence pour laisser la place à son dauphin, Dmitri Medvedev. Lui-même devient Premier ministre, mais que personne ne s'y trompe. Le système qu'il a patiemment bâti reste parfaitement intact. C'est une transition orchestrée, où le pouvoir réel ne change pas de main. Pour une majorité de Russes, les années 2000 resteront celles du retour de la stabilité, de la fierté et de l'unité nationale. Après le chaos et l'humiliation des années 90, le pays respire enfin. Les salaires et les retraites sont payés. Les Russes voyagent, investissent, s'équipent. Une nouvelle génération grandit sans avoir connu la misère et l'incertitude de ses parents. C'est la promesse tenue d'un retour à l'ordre. Mais derrière cette réussite économique et ce sentiment de grandeur retrouvé, un malaise profond s'installe. La liberté d'expression, la presse indépendante, l'opposition politique, tout cela s'est progressivement effacé au nom de la verticale du pouvoir et de la grandeur nationale. Les institutions, autrefois conçues pour être des contre-pouvoirs, obéissent désormais à un seul homme. La démocratie, peu à peu, n'est plus qu'un décor. La question se pose alors, lancinante. La Russie s'est relevée, oui, mais à quel prix ? En 2010, le pays est plus fort, plus riche et plus respecté sur la scène internationale qu'il ne l'a été depuis des décennies. Mais il est aussi plus fermé, plus contrôlé, plus centralisé. L'avenir est plein d'incertitudes et l'histoire, on le sent, est en train de s'accélérer. La décennie suivante apportera son lot de défis, mais une chose est sûre, la Russie du XXIe siècle est de retour. Des ruines de l'Union soviétique à la fierté retrouvée, l'histoire de la Russie des années 2000 est celle d'une renaissance spectaculaire et d'une concentration du pouvoir sans précédent. Sous la direction de Vladimir Poutine, le pays a reconstruit son économie, restauré son autorité et repris la place qu'il estimait être la sienne dans le concert des nations. Mais derrière cette façade de stabilité et de grandeur, une autre bataille, plus silencieuse, s'est jouée, celle de la liberté et de la vérité. Une bataille dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. L'histoire nous enseigne qu'un peuple peut se relever et c'est une force admirable. Mais il ne doit jamais oublier les raisons pour lesquelles il s'était effondré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire contemporaine vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. À très bientôt.